Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous au sein de la Mission chrétienne française. C'est pour moi une joie, un plaisir de vous accueillir et le désir de Dieu, comme mon désir, c'est que vous soyez bénis à tout égard et que vous puissiez grandir, progresser en amour, observant ce commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons proclamer à toi notre Dieu soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. À toi, notre Dieu, soit l'honneur, la force, la puissance et la gloire, d'âge en âge et d'éternité en éternité, au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. Alléluia. Si vous voulez que vos vies progressent, vous devez être concentré. Vous n'avez pas le temps de tout faire. Et tout le monde est d'accord avec cela. Et tout n'est pas d'égale valeur. Jésus a dit qu'il y a deux choses qui sont les plus importantes dans la vie, plus que toute autre chose, aimer Dieu et aimer son prochain. On appelle le plus grand commandement. La question qui a été posée à Jésus, quel est le plus grand commandement, ce qui est le plus important dans la vie? Et Jésus a répondu, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le deuxième commandement qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu dit que ce sont les deux choses qui comptent le plus dans une vie. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. La Bible est très claire à ce sujet. Vous êtes sur terre pour ces deux choses. Apprendre à aimer Dieu et apprendre à aimer son prochain. La vie nous donne l'occasion de mettre en pratique cette grande leçon que représente l'amour. La vie n'a pas pour but l'acquisition, à quel point je peux obtenir. Il ne s'agit pas de l'accomplissement, à quel point je fais. Il ne s'agit pas de réalisation, combien je gagne. Il ne s'agit pas de toutes les autres choses que l'on nous dit à ce sujet, parce que tout cela, vous allez le laisser derrière. Vous n'allez pas amener votre carrière au ciel, vous n'allez pas amener votre voiture, même si elle est très belle, au ciel, vous n'allez pas amener votre maison au ciel. Dieu vous a donné la vie sur cette terre pendant 80 ou 100 ans, pour certains qui sont plus robustes, pour que vous puissiez apprendre à aimer. La vie est une école d'apprentissage de l'amour. Jésus dit ici, les deux choses les plus importantes dans la vie sont apprendre à aimer Dieu de tout ton cœur et apprendre à aimer son prochain. Nous allons parler aujourd'hui de faire de l'amour votre principale priorité. Nous savons que l'amour est important, mais nous l'oublions souvent. Nous sommes souvent distraits par d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que j'appellerais apprendre à faire de l'amour, la priorité numéro 1. C'est une loi. Dieu dit que vous devez apprendre comment faire de l'amour votre priorité numéro 1, number one, votre objectif principal, votre plus grande ambition, le but de votre vie. Plus que toute autre chose, vous devez apprendre à être une personne qui aime Dieu et qui aime son prochain. Il y a là plusieurs raisons pour lesquelles nous devons rechercher l'amour de Dieu. La première chose, c'est que l'amour valide votre foi.
Ça veut dire quoi? Ça signifie quoi? Cela prouve que je fais vraiment partie de la famille de Dieu. Cela prouve que je suis sauvé. Cela prouve que je suis né de nouveau, que je suis du bon côté et pas du mauvais côté. L'amour valide votre foi. Lorsque je suis invité à l'Élysée, et si un jour j'ai l'occasion d'y aller, je suis persuadé qu'on va me demander, lorsque je veux me présenter au perron, on va me demander de décliner mon identité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien que je vais apporter, il va falloir que je prouve qui je suis. Donc je vais apporter une carte d'identité, et puis même, souvent quand vous allez dans certains endroits, on vous fait même prendre vos empreintes, parce qu'on veut savoir qui vous êtes et pourquoi vous allez voir telle personne. Et il en est de même, je dirais, que pour chacun de nous dans le ciel, nous avons une identité et nous devons prouver, avoir cette preuve d'être des enfants de Dieu. C'est ce que je suis. Et l'amour, valide notre foi. C'est elle qui nous donne cette carte d'enfant de Dieu. C'est elle qui nous donne, de faire partie de la famille de Dieu. C'est l'amour qui nous donne, d'être ses enfants nés de nouveau. C'est l'amour. Et cela m'ouvre le ciel et me donne, de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Alors, comment vous allez valider cette identité? La Bible dit que Dieu ressemble à votre style de vie. Elle nous dit « aimez-vous ». Aimez Dieu de tout ton cœur, aimez votre prochain comme vous-même. La raison pour laquelle Dieu veut nous apprendre à aimer pendant notre vie sur terre, c'est que nous allons devenir comme lui. Il est amour. Et c'est pour que nous puissions vivre cet amour. La première épître de Jean, au chapitre 4, verset 20, nous dit « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. » Il y a beaucoup de gens qui me disent « j'aime Dieu ». C'est facile d'aimer Dieu parce qu'on ne le voit pas. Mais ce qui valide l'amour que tu as pour Dieu, c'est quand tu aimes ton prochain. C'est là que nous remarquons si tu as de l'amour pour Dieu. L'amour valide votre foi et l'amour du prochain valide votre amour pour Dieu et prouve que nous sommes véritablement des enfants de Dieu. Le deuxième point, c'est que l'amour fait partie intégrante de notre vie. En d'autres termes, l'amour devient la principale dominante de notre vie. C'est ce qui est notre principale caractéristique. Lorsqu'on vous voit, on doit voir l'amour qu'il y a en vous. Ma vie sociale, ma vie financière, ma vie d'église, la vie à mon travail, ma vie en amitié, tout cela, doit être caractérisé par l'amour, qui est une base essentielle dans notre vie et dans tous les domaines de notre vie. C'est elle qui doit être de partout. Et c'est elle qui caractérise notre vie. Si nous n'avons pas d'amour, nous sommes fragmentés, nous sommes segmentés, nous sommes divisés. Nous ne sommes pas un avec Dieu, nous ne formons pas un ensemble intègre, mais nous sommes en combat, en lutte, en opposition avec nous-mêmes. Et nous sommes une représentation de notre opposition. Et Dieu veut que nous soyons et que nos vies soient harmonie, que nous soyons un, que nous soyons un édifice bien coordonné. C'est là le désir de Dieu. Nous avons tous un principe dominant dans notre vie, et cela signifie que tout le monde construit sa vie autour de quelque chose, une base. Il y a certaines personnes qui construisent leur vie autour de l'argent. C'est leur base principale. Ils veulent devenir riches. C'est leur but. Ils vont chercher par tous les moyens à devenir riches. Il y a certaines personnes
qui construisent leur vie sur la gloire, être connus, avoir une bonne réputation. Et ils vont chercher par tous les moyens à être populaires, avoir un bon sourire, à ce qu'on les applaudisse. Il y en a d'autres qui vont chercher la réussite sociale et ça se mesure au travers de la fonction qu'ils occupent dans leur travail et c'est pour eux un but. Et je dirais que tout cela c'est bien, mais sans amour, nous nous rendons compte que nous ne sommes rien. C'est pas la priorité. Dieu a placé la priorité, le commandement numéro 1, et notre priorité doit être l'amour. Il y a beaucoup de principes dominants que vous pouvez appliquer dans votre vie. Mais ce dont vous avez besoin avant tout, c'est quelque chose de très fort dans votre cœur qui vous permettra d'être toujours debout. Malgré les tribulations, malgré les problèmes, malgré les tremblements de terre, malgré les ouragans, c'est l'amour qui nous permet de tenir ferme, c'est l'amour qui nous permet de résister, c'est l'amour qui donne un sens à votre vie. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des combats, il peut y avoir des conflits, on peut vous critiquer, on peut vous calomnier, mais sachez que si vous avez de l'amour, vous serez fort et victorieux. C'est l'arme la plus forte, l'arme la plus résistante, la plus victorieuse que Dieu nous ait donnée. La Bible dit que la chose la plus forte, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour son prochain. L'amour devient la base essentielle de votre vie et vous apporte tout l'intérêt que vous donne l'autre. Colossiens chapitre 3, verset 14, « Mais par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » Alors, on voit bien que tout ce qui fait la caractéristique de notre vie, tout ce qui lie nos centres d'intérêt, c'est l'amour, c'est le liant, c'est le ciment. C'est ce qui fait que nous sommes vivants et ce qui donne à notre vie cette intégrité. L'amour compense, en troisième point, nos péchés. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire et c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle lorsque vous comprenez cela. Cela signifie que lorsque je fais des erreurs, lorsque je pèse, lorsque je vis avec mes défauts, Dieu dit, ma première question, et non pas est-ce que tu as péché, mais la première question que Dieu va nous poser, c'est est-ce que tu m'as aimé? Ça, c'est quelque chose de formidable. Parce que c'est là, est-ce que tu aimes mon fils bien-aimé Jésus-Christ? L'amour couvre une multitude de péchés. Ce qui compte le plus pour Dieu, c'est l'amour que nous avons pour lui et pour notre prochain. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 4 verset 8, « Avant tout, ayez les uns pour les autres un amour constant, car l'amour couvre une multitude de péchés. » Il est parlé d'un amour constant, pas d'une amourette. Vous savez, les amourettes d'un mois, de 2 mois, de 3 mois. Un amour qui dure. Un amour que vous avez entre les individus, un amour qui existe et qui est réel. Cet amour-là, il est dit que par amour, lorsque vous avez cet amour, Dieu couvre une multitude de péchés. Une multitude. Pas un, pas deux, une multitude. Qu'est-ce que cela veut dire? L'amour couvre une multitude de péchés. Il y a 2 significations à cela. Tout d'abord, cela signifie que lorsque vous aimez notre Seigneur Jésus-Christ, sachez qu'il vous aime. Cet amour, elle est réciproque. Il vous aime. Et parce qu'il vous aime, il couvre vos fautes, vos péchés. C'est cela qu'il a accompli à la croix. C'est par amour qu'il nous a purifiés, lavés de tout péché. C'est la signification de la croix. Il a donné sa vie pour nous, par amour.
Et cela, eh bien, couvre tous les péchés que chacun de nous ayons pu faire commettre dans notre vie. C'est l'amour qui couvre le péché. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Et c'est la raison même pour laquelle Jésus-Christ est mort à la croix. On a du mal à comprendre ces choses-là. Mais pensez à celui qui était à la croix et qui, eh bien, lui, n'était pas chrétien, il n'était pas né de nouveau, il n'avait pas... Mais simplement, il a reconnu Jésus comme fils de Dieu. Et cela lui a ouvert les portes du ciel. C'est une grâce merveilleuse à laquelle, eh bien, le Seigneur nous a ouvert la porte. Moi, j'entends toujours ce message d'amour qu'est l'Évangile. Jésus qui dit je suis prêt à mourir pour toi parce que je t'aime. C'est ça la croix, c'est un message d'amour et Dieu nous aime tellement. Jésus dit que parce qu'il t'aime, tout ce que tu as fait et tout ce que tu feras sera pardonné. C'est quelque chose de formidable. Alors il y a des gens, je dirais les hypocrites de la foi qui diront toujours, mais quand même, non, quand tu as le pardon dans ton cœur et que tu es sincère, je pars sur des bases authentiques, sincères. Je ne suis pas là en train de parler aux hypocrites, ou je ne parle pas, parce que souvent, vous savez, les gens, ils interprètent toujours les choses pendant que le prédicateur fait le message. Je dis, mais quand même, c'est trop facile. Non, si tu es sincère, Dieu te pardonne tout à partir du moment où tu es sincère, à partir du moment où tu te mets à la croix et où tu veux te repentir. Il n'y a pas, Dieu ne pardonne pas la première fois parce que tu viens à Jésus, et puis après il ne te pardonne plus. Dieu est pardon. La croix, elle se manifeste à chaque fois que tu cries à lui. À chaque fois que tu viens à ses pieds et que tu implores son pardon, Dieu te le donne et te l'accorde par amour. C'est quelque chose qui est formidable. Hein, moi je suis émerveillé. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment la bonne nouvelle. Dites-le, c'est une bonne nouvelle. La Bible dit que l'amour de Jésus-Christ couvre mes péchés. Elle me couvre. C'est une couverture. Vous savez, quand il couvre, on ne voit plus rien. C'est une couverture. Elle couvre le tout. Personne ne peut le voir. Dieu dit parce que je veux que tu ailles au ciel. Le ciel est parfait. Et bien souvent, on dit oui, mais d'accord, mais moi, je ne suis pas parfait. Effectivement, nous ne sommes pas parfaits. Mais c'est par amour que Dieu nous couvre. Et le ciel nous est ouvert malgré nos imperfections. Pourquoi ? Parce que Jésus nous couvre. Et le ciel reste ouvert. Alléluia. Hein? C'est une bonne nouvelle. Jésus dit que je vais venir sur terre, je vais mourir pour eux, je vais mourir à la croix et je vais leur montrer à quel point je les aime. Mon amour, s'ils l'acceptent, couvrira l'ensemble de leurs péchés afin qu'ils n'aient pas à les payer plus tard. Hein? Ce sont là de bonnes nouvelles. Vous voyez les bienfaits de l'amour. L'autre chose, cela signifie, quand il dit l'amour couvre une multitude de péchés, une fois que j'ai été pardonné, Dieu me donne la capacité, à moi et à vous, de pouvoir pardonner les autres. Si Dieu m'a pardonné, alors il me donne la capacité, à moi, de pouvoir pardonner les autres. Parce qu'il m'a pardonné. Donc, si moi aussi, je n'étais pas parfait, il m'a pardonné et je me dois de pardonner les autres. Ce qui me permet de libérer, toutes ces personnes des liens. J'ai été pardonné et je veux pardonner les autres. Si vous voyez des personnes qui jugent et qui se disent bien pensants, vous verrez que ces personnes sont toujours zélées à critiquer, sont négatifs, toujours avoir la manie du perfectionnisme. Cela signifie qu'elles ne se sentent pas elles-mêmes aimées de Dieu. Hein, souvent, quand vous voyez des personnes qui jugent, qui sont là et qui voient toujours les défauts, c'est que dans leur vie, elles ne sentent pas l'amour de Dieu.
Dieu est amour. Et souvent, moi, je me rends compte combien ces personnes souffrent parce qu'elles ont du mal à s'accepter, parce qu'elles ont du mal à recevoir l'amour de Dieu, parce qu'elles n'ont pas fait cette expérience d'amour sincère et authentique avec Dieu. Quand vous comprenez bien que vous avez été pardonné, cela vous permet facilement de lâcher du mou, d'être beaucoup plus souple, de ne pas être intransigeant, de ne pas être à la lettre. Vous arrivez à pardonner aisément. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il nous a mis un cœur de chair, il a ôté le cœur de pierre. On ne reste pas figé sur ce qui s'est passé ou ce qui se passe. On se prend pas la tête comme ça sans cesse, on laisse passer. Et puis on est disposé, nos cœurs sont disposés à pardonner les autres. Quand vous comprenez ces choses-là et que vous comprenez à quel point Dieu vous a honoré en vous pardonnant de toutes vos erreurs, de tout ce que vous avez fait, vous avez du zèle et vous avez beaucoup plus de facilité à pardonner les autres. L'amour couvre une multitude de péchés. Lorsque vous êtes quelqu'un rempli d'amour, Dieu vous donne la capacité de tout supporter. L'amour supporte. C'est vrai que quand tu aimes, tu supportes. Quand tu as des tensions, quand tu as des combats avec une personne, quand tu as des conflits, c'est souvent parce que tu as senti à un moment donné une situation de rejet et ça t'est très très difficile de supporter parce que tu vis cette situation de rejet et cela va te permettre souvent va te tenir à être sur tes gardes. Mais si tu es rempli d'amour pour une personne, tu supportes tout, n'importe quoi. Tu vas le supporter parce que tu as de l'amour. Parce que c'est quelque chose que tu ressens. Souvent on dit, mais c'est très difficile, je vis des situations difficiles. Mais la racine du mal, c'est qu'au fond, il n'y a pas d'amour, où il y a eu des blessures qui n'ont pas été guéries et qui font que c'est difficile pour la personne de supporter. L'amour ne cherche pas la confrontation. Il y a des gens qui cherchent toujours la petite bête, vous savez, qui sont là. Quand tu aimes, tu es cool, ça te passe au-dessus, ça glisse. Tu n'es pas là toujours en train de remarquer ce qui ne va pas, etc. Tu ne te prends pas la tête parce que tu n'es pas là en train... Vous savez, souvent, on rentre dans un combat, dans une confrontation, c'est pas bien. Non, c'est cool. C'est l'amour. L'amour, cherche pas. C'est une marque de l'amour et l'amour supporte tout. Alléluia. Alors Dieu dit que je veux que vous fassiez l'expérience de mon amour pour que vous puissiez le transmettre à d'autres personnes. Vous pouvez être aimable et pardonner, miséricordieux et comprendre tous les gens quand ils souffrent et qu'ils font des erreurs. L'amour couvre. L'histoire du monde est que Dieu se sert de personnes imparfaites. Et ça, nous devons le comprendre et le saisir. Dieu n'a pas choisi des parfaits. Il a choisi des pécheurs pour faire le travail. Il a choisi des hommes imparfaits, des femmes imparfaites. Et nous sommes tous imparfaits pour être son peuple. Et pour que nous puissions vivre. L'une des grandes histoires de la Bible est l'histoire du roi David. Il était le roi d'Israël. David n'était pas exactement une personne parfaite. Il a fait sauter Lot de son trône, de sa royauté. Il a menti, il a triché, il a violé, il a volé la femme d'un de ses soldats, il a commis l'adultère, puis il a assassiné ce gars, et puis David, on ne peut pas dire que ça soit l'idéal du chrétien. Je crois que s'il y avait beaucoup de David dans l'Église, il serait certainement très critiqué et il ne serait pas regardé avec de bons yeux. Mais la seule chose qui a joué en faveur de David, c'est que c'était quelqu'un qui aimait Dieu et qui
quand il faisait quelque chose de pas bien, eh bien, il allait se repentir. Il était conscient de ses erreurs. Il demandait pardon. Il savait qu'il n'était pas parfait. Il a fait beaucoup de bêtises. Mais à chaque fois, eh bien, il était sincère. Il allait demander pardon à Dieu. Et Dieu le pardonnait. Et pourquoi Dieu l'a pardonné? Parce qu'il dit qu'il a trouvé, eh bien, en David, un homme selon son cœur. Il a trouvé un homme qu'il aimait. Peut-être que toi, tu ne le vois pas, que David aimait Dieu. Mais Dieu voyait son amour. Nous ne voyons pas, eh bien, à quel point les êtres aiment Dieu. Mais lui le sait. Lui discerne le vrai du faux. Dieu dit au sujet de David qu'il était un homme selon son cœur. Cela peut prêter à confusion, mais il n'en demeure pas moins que c'est réconfortant. Dieu, quelque part, est déroutant. Comment peut-il dire cela? Quand on regarde à la vie de David et comment, eh bien, on peut regarder à ce que Dieu puisse dire David était un homme selon mon cœur. Comment peut-on regarder à cela? C'est réconfortant parce que ça nous montre qu'on est tous un petit peu comme des David. C'est réconfortant. On n'est pas parfait. On n'est pas dans le ciel, on a nos imperfections. Alors si, eh bien, Dieu aimait David de telle sorte, il peut t'aimer à toi aussi. Il peut t'aimer malgré tes imperfections, malgré tes erreurs, malgré quelquefois, eh bien, qu'il t'aime. Et ça, c'est réconfortant, parce que la porte, elle est ouverte. Jusqu'au retour de Jésus, elle est ouverte. Alléluia. Moi, j'aime ça. C'est encore plus important que votre perfection. Il y a des gens qui cherchent à être parfaits. Il y a des gens qui cherchent à avoir une bonne attitude. Il y a des gens qui cherchent à avoir un bon comportement. Ils sont parfaits sur terre, mais ils sont secs, ils sont vides, ils n'ont rien. Ils sont passés à côté de l'essentiel. C'est pas ça que Dieu recherche. Il vaut mieux avoir quelqu'un, eh bien, qui a fait peut-être des erreurs, mais cette personne, elle aime Dieu. Elle a fait l'expérience de Dieu. Elle est remplie d'amour pour le prochain. Elle donnerait sa peau pour les autres. Elle est remplie d'amour, eh bien, avec les personnes avec qui elle vit. Elle est remplie d'amour avec ses parents. Elle est remplie d'amour avec son conjoint. Elle est remplie d'amour avec ses voisins. Elle est amour. Et ça n'a pas de prix. C'est le gage, eh bien, de votre foi. C'est ce qui fait que vous êtes vraiment des personnes nées de nouveau. Moi, je bénis le Seigneur pour cela. Dieu ne regarde pas, c'est une bonne nouvelle de savoir que... moi, souvent, quand je regarde certaines personnes, je dis, tu vois, cette personne, elle n'est pas parfaite. Mais qu'est-ce qu'elle aime Dieu? Et parce qu'elle aime Dieu, eh bien, Dieu couvre ses erreurs. Parce qu'elle aime. Parce qu'il voit. Moi, peut-être toi, tu ne nous vois pas, mais Dieu voit. Parce que c'est lui qui est le maître de tout. Nous ne sommes rien. Et ça, c'est formidable. Vous savez, moi aussi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Et puis, j'ai mes faiblesses, et puis j'ai mes défauts, et puis j'ai vécu des échecs, et puis j'ai pris des fois, eh bien, pas que des bonnes décisions. Il m'arrivait de faire des mauvais choix. Mais en dépit de tout cela, eh bien, Dieu se sert de moi comme son serviteur. Et il ne regarde pas à ma perfection, il regarde... Non, il regarde à quoi? Il voit une chose, c'est que je l'aime. Il voit l'amour que j'ai pour lui, de le servir. Il voit l'attachement que j'ai. Et ça, c'est quelque chose de formidable. C'est ce que Dieu veut dire sur votre sujet. Il ne regarde pas votre perfection, il regarde votre amour. Combien vous l'aimez. C'est tellement plus important aux yeux de Dieu. Parce que c'est par amour que nous pouvons atteindre la perfection. Si nous n'avons pas d'amour, eh bien on va chercher par soi-même à gagner l'amitié des gens, à gagner mais on est sec. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux, au bout d'un certain temps, chasser le naturel et il revient au galop. Ça ne marche pas. On fera semblant, mais ça ne tient pas le coup.
Mais lorsque tu es rempli d'amour de Dieu, eh bien, c'est naturel. Et tu vas commencer, eh bien, à vivre ta relation d'amour avec ceux avec qui tu es, avec ta famille, et tu vas vivre cela. Alors, vous voyez que l'amour valide la foi. Elle vous donne ce titre d'enfant de Dieu. Elle vous donne d'être en harmonie dans votre vie, parce qu'elle vous donne eh bien, de savoir que le ciment principal, c'est l'amour et que c'est le trait dominant de votre vie. Et puis, l'amour couvre eh bien, une multitude de péchés. Dieu pardonne celui qui l'aime et qui aime son Fils Jésus-Christ. Le quatrième point, c'est l'amour résonne pour toujours. Ça, c'est surprenant, mais l'amour résonne pour toujours. Ça signifie quoi? Eh bien, ça fait un écho jusqu'à l'éternité. L'amour, c'est une dominante qui va aller jusqu'à l'éternité. C'est la chose la plus grande. Hein. Vous savez, il y a trois choses qui continuent toujours, la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande d'entre elles est l'amour. Et Dieu dit que ça va continuer, que l'amour eh bien, continue jusqu'au ciel. C'est cela qui va être votre marque principale. On ne va pas retenir de vous, eh bien, si vous avez été un bon chef d'entreprise, on ne va pas retenir de vous si vous avez eu des médailles dans votre carrière professionnelle ou au niveau du sport. Ce qui va vous caractériser dans votre vie, dans votre entourage, c'est l'amour. C'est là eh bien, que vous serez mesuré. C'est ce que vous-même eh bien, vous allez rechercher. Vous savez, dans ma carrière, il m'arrive souvent d'accompagner des personnes lorsqu'elles quittent cette terre. Et j'ai jamais vu eh bien, quelqu'un qui allait partir me dire écoute, pasteur, est-ce que vous pourrez me montrer mon diplôme que j'ai obtenu à telle université avant de partir? Non, c'est pas ça qu'il recherche. Tout ça, vous savez, où on le met? On le met à la poubelle. C'est toutes ces choses-là que vous avez faites, eh bien, elles peuplent les poubelles, parce que les personnes ont fait, mais c'est pas ça qu'on retient. Hein, ça va, au bout d'un moment, vous allez le garder, vous allez le mettre sur des bibliothèques, et puis au bout d'un certain temps, et si c'est pas vous, ça sera vos enfants, qui le mettront à la poubelle. Tout ça va à la poubelle, tout ça ne sert à rien. Mais ce qui reste, ce qui demeure dans vos cœurs, c'est l'amour de la personne. C'est ça qui est important. C'est l'amour. Et la personne, lorsqu'elle quitte cette terre, ce qu'elle recherche, ce n'est pas les diplômes, ce n'est pas ce qu'elle a fait, ce n'est pas son compte bancaire, ce n'est pas ça qu'elle va amener dans le ciel. Ce qu'elle recherche, c'est d'avoir des personnes qu'elle aime autour d'elle. C'est d'avoir la présence eh bien, de personnes qui lui montrent son amour. C'est ça qui est important. C'est de vivre cet amour. C'est là la mesure. C'est l'essentiel de la vie. Parce que tout ce que vous aurez fait, tout ce que vous aurez acquis ne sert à rien. Tôt ou tard, ça part. Mais ce qui demeure, c'est l'amour. Et ce que vous allez rechercher, eh bien, c'est l'amour. C'est à cela. Sans amour, je ne suis rien. Alors, c'est un point. Et je crois que ça nous amène à réfléchir et à nous poser véritablement la bonne question. Donner du temps. Donner du temps, eh bien, c'est une priorité. Et le thème de ce matin, faites de l'amour votre priorité numéro 1. Comment je fais de l'amour ma priorité numéro 1? En donnant du temps. Je n'ai pas le temps de tout faire. Je ne peux pas tout faire. Et il faut que je me canalise. Bien souvent, on veut faire tellement de choses et finalement, on en fait tellement qu'on ne fait rien de bien. Et on est distrait à droite, à gauche, et finalement, eh bien, on n'accomplit pas le but principal de la vie. Dieu veut qu'on se fixe de bonnes priorités. Et pour montrer eh bien, l'amour à une personne, c'est pas, vous savez, l'amour, c'est pas en offrant des cadeaux que vous allez montrer votre amour. C'est en étant présent. C'est en étant là, à côté de la personne. C'est en étant près de la personne. C'est ce
qui est la plus grande des manifestations, car nous sommes nous-mêmes des cadeaux, et nous sommes les plus beaux des cadeaux, puisque nous avons été créés par Dieu, et nous sommes des cadeaux les uns pour les autres. C'est nous les cadeaux. Ne cherchez pas, hein, c'est pas une montre, c'est pas ceci, c'est nous. Nous sommes les cadeaux de Dieu, car la vie est un don. Alléluia. Alors, ça nécessite de travailler. Et moi, je me souviens, vous savez, souvent on attend que les personnes soient mortes pour leur manifester leur amour. Ah oui, c'était une personne formidable, gentille. Ah oui, mais combien de fois? Ah oui, tu sais, moi, avec mes parents, j'aurais aimé un jour, amener ma mère en voyage, etc. J'ai toujours eu d'ailleurs ce regret, alors que, vous voyez, pourquoi? Parce qu'à chaque fois, tu n'as pas le temps, parce que tu penses à tes copains, parce que tu penses à ceci. Mais tu t'imagines, qu'est-ce qui est la priorité dans ta vie? Est-ce que tu ne penses pas que ta mère, c'est ce que Dieu te demande d'avoir la priorité, et toi, tu penses à autre chose? Est-ce que ce n'est pas une priorité? Moi, je me souviens, un jour, j'étais parti en voyage avec le pasteur de cette église, et je l'avais amené au Club Méditerranée. Eh bien, je peux vous dire que pour moi, c'était un événement extraordinaire. Alors, j'étais bien plus jeune. Il n'était pas jeune, mais il était jeune d'esprit. Et finalement, eh bien, c'était des vacances extraordinaires. Parce on manifeste son amour du vivant de la personne. N'attendez pas que les personnes ne soient plus là pour leur dire « Ah, comme je les aimais ». Parce qu'ils ne vous entendront pas. Et ça voudra dire que vous êtes passé à côté de ce que Dieu désirait. Donc, faire attention à toutes ces choses. Il faut savoir, ah oui, bien sûr, on ne peut pas tout faire. J'ai mon sport, j'ai mes amis, j'ai mes copains de travail. Non, faites de l'écrémage. Il vaut mieux vous canaliser avec moins de personnes, mais ce que vous faites, faites-le bien. Ceux qui sont prioritaires dans votre vie, manifestez de l'amour et faites de l'écrémage. Parce qu'à vouloir faire beaucoup, vous n'aurez rien. Il faut se canaliser. Il faut faire cet écrémage du relationnel. J'appelle ça un écrémage, on fait toujours large du haut vers le bas. Alors on commence, il faut donner les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire dans l'amour? Et il va falloir leur donner du temps. Vivre cette vie. Parce que ce que tu peux faire maintenant, c'est pas sûr que tu puisses le faire plus tard. Ce que tu ne fais pas maintenant, certainement plus tard tu n'auras pas l'occasion de le faire. Et ça sera pour toi toujours un regret. Profite 2 jours du don que Dieu t'a donné. Lorsqu'il t'a mis des personnes sur ton chemin, profite d'eux. Vis le maximum de choses avec eux. Parce qu'un jour ou l'autre, tu feras autre chose et tu ne pourras plus faire ces choses-là. Il faut savoir. Souvent, on pense, parce qu'on est quelque part tous égoïstes, on pense à soi, mais on est des mauvais égoïstes. Parce que finalement, on essaie toujours de se mettre en valeur ailleurs, mais en fin de compte, tu t'apercevras que ce qui demeure dans ta vie, c'est ceux qui te sont proches, ceux qui te sont fidèles, ceux qui t'aiment, ceux qui te supportent, ceux qui sont toujours là à t'aider, ceux qui ont fait des sacrifices pour toi. Eux, ils sont toujours là. Ils sont toujours à te porter. Ils te regardent avec des yeux, avec des regards remplis je dirais même, ils te portent haut. Ils ne te voient pas avec tes faiblesses. Ils sont toujours là à dire que tu as tellement de valeur que bien souvent tu dis oui, mais toi tu m'élèves trop, tu crois que je suis trop haut ou quoi. Alors ramène les choses. Mais ceux-là, c'est eux qui méritent votre attention. Parce que ceux avec qui vous allez courir à droite, à gauche, qui vont vous divertir, ceux-là, tôt ou tard, ils vont vous apporter quoi? Rien du tout. Ils vont vous décevoir. Ils vont faire, ah oui, vous allez être applaudi quelquefois, mais finalement, en définitive, vous verrez que ceux-là, ils couleront. Mais ceux qui ont été fidèles, ils seront toujours là. Et c'est eux qui méritent. Parce que bien souvent, c'est ceux-là que vous ne regardez pas. C'est toujours le dernier qui a toujours raison. On s'occupe toujours des autres et on ne s'occupe pas de l'essentiel. Où est ton essentiel? Est-ce qu'il est vers les autres ou est-ce qu'il est dans ce que Dieu t'a donné?
dans ceux qui t'aiment, dans ce que tu dois manifester ton amour. C'est à cela que nous sommes appelés. Alléluia. On va s'incliner dans la prière, si vous le voulez bien.